Cette cérémonie de ce matin est un des et une cérémonie qui va venir concrétiser la volonté du chef de l'État de demander à l'ensemble des secteurs entourant la Poste de l'accompagner. Donc cette cérémonie concrétise donc la mise en place d'un accompagnement de l'ARTP en faveur de la Poste via le cabinet IRACTIC pour la digitalisation. Parce que vous savez que le devenir de la Poste, le développement de la Poste passera forcément par la digitalisation. C'est en cela que nous sommes venus aujourd'hui mettre la main à la poche, comme on le dit, faire un accompagnement monétaire, financier de 10 millions de francs CFA pour accompagner la Poste dans le cadre de sa digitalisation. Mais l'ARTP, la cérémonie d'aujourd'hui consacre le fait que le P de l'ARTP, comme on a tendance à le dire, ne s'écrit pas en minuscule. La Poste n'est pas le parent pauvre de la régulation de la RTP. En tout cas, nous en faisons une volonté, conformément à la volonté du chef de l'État, d'accompagner la Poste, qui est notre poste national, qui est notre poste à nous tous. C'est vrai que nous sommes régulateurs, c'est vrai que nous sommes tenus d'être équidistants sur le secteur régulé en tout cas, mais booster la Poste, créer de l'émulation, créer une impulsion, va développer, booster la Poste nationale, va développer le secteur de la Poste. Et c'est en cela que la RTP, en tout cas, vient aujourd'hui accompagner la Poste par la signature de ce partenariat tripartite avec IRACTIC. Il ne s'agit pas d'équiper la Poste, il s'agit d'accompagner la Poste dans le cadre du développement de la digitalisation. Aujourd'hui, l'innovation doit être au cœur de l'ensemble des entreprises qui ont en tout cas la volonté de survivre. Une entreprise qui n'innove pas meurt de sa belle mort. Et c'est en cela que nous sommes venus aujourd'hui accompagner la Poste par ce chèque, c'est vrai, symbolique, mais l'accompagnement de la Poste, l'accompagnement de l'ARTP à la Poste ne s'arrête pas sur ce secteur. L'ARTP accompagne la Poste dans le cadre de la mise en place de sa comptabilité analytique. L'ARTP accompagne la Poste de façon générale dans le cadre de l'assainissement du secteur postal. La RTP accompagne la Poste également dans le cadre de la mise en place de l'adressage national. La RTP accompagne la Poste aussi, surtout, et là je m'adresse aux consommateurs, la RTP mettra en place un numéro vert à l'usage des consommateurs pour éprouver en tout cas le service de qualité que la Poste se doit à l'ensemble des consommateurs sénégalais. Je pense d'abord que vous faites une confusion, parce que nous parlons de la Poste, mais je me plais à répondre à votre question. Le Sénégal aujourd'hui est un des pays leaders en ce qui concerne le coût bas des communications téléphoniques. La RTP s'y emploie. La RTP s'emploie à assurer une soutenabilité des prix des télécommunications au niveau du Sénégal. Mais la RTP ne s'arrête pas là. La RTP s'assure également de la qualité du service et du fait de la couverture du monde rural, notamment en accompagnement avec le FD Sud. Mais je pense que réellement aujourd'hui, si on peut comparer, n'est pas raison, comme on a l'habitude de le dire, mais le coût des téléphoniques, le coût de la tarification téléphonique, en tout cas, fait que le Sénégal fait partie les prix les plus bas, en tout cas, de la zone économique dans laquelle nous vivons. La couverture, on y travaille. Je ne peux pas dire qu'elle est de la meilleure qualité. On y travaille. Nous sommes en train de challenger l'ensemble des opérateurs parce que qui dit couverture dit investissement. Nous poussons les opérateurs à investir. Effectivement, cela se répercutera forcément sur la qualité. En tout cas, nous les pousserons à assurer le service qui leur a été, en tout cas, confié par l'État sénégalais, et au cas où ils ne parviendront, au cas où ils ne respecteront pas, en tout cas, les clauses qui sont contenues dans les cahiers de charges, nous jugerons du bâton, effectivement, comme on peut le dire. Bon, vous venez de dire que l'antenne est tombée en panne.
un équipement électronique, il tombe en panne. Donc nos équipes sillonnent l'étendue du territoire national pour faire des mesures, revenir avec des mesures et confronter ces mesures-là avec les exigences des cahiers des charges des opérateurs. Et chaque fois que cela sera nécessaire, nous saisirons les opérateurs, nous les mettrons en demeure pour corriger les problèmes qui ont été décelés par nos équipes. Et si cela s'avère nécessaire, effectivement, nous arriverons aux sanctions.